Même format que ma dernière intervention, je vais vous proposer 3 constats cette fois-ci, et puis quelques ouvertures sur quelques idées qui viennent des églises réformées suisses. Le premier constat, il est simple et tout le monde le connaît, c'est la diminution de fréquentation du culte. Ça, c'est un tableau qui a été réalisé par un de nos collègues de Saint-Gall, Thomas Engelberger, qui a rassemblé en fait les études qui avaient été menées, des études représentatives en Suisse sur la fréquentation du culte réformé, et qui ponctue comme ça depuis la fin des années 60 et qui donnait des résultats sur chaque fois le pourcentage de la population suisse qui se rend une fois par semaine à l'église. Et on voit, la ligne vous marque la tendance. Elle est assez nette. On arrive maintenant dans les années 2000 à flirter les 10%, on est autour de ça, de la population suisse qui se rend 3 par semaine au culte. Donc, la tendance, je crois que tout le monde la constate dans les paroisses au quotidien, elle est très nette. Et voilà. Premier constat. Deuxième constat, c'est sur qui est réuni par le culte. En fait, vous citiez tout à l'heure le règlement ecclésiastique qui dit que le culte rassemble la communauté des croyants. Il faut peut-être mettre un bémol. Dans le sens où, là on a des données qui viennent d'une étude de Roland Campich sur religion et lien social, qui montre que finalement le noyau paroissial, c'est-à-dire les personnes qui se rendent même pas une fois par semaine, c'était pas si exigeant, une fois toutes les 2 semaines, au culte, c'est 10% des membres. Parmi tous les membres qui se reconnaissent membres, qui sont inscrits comme tels, comme membres de l'Église réformée, ce n'est que 10% qui se rendent une fois toutes les 2 semaines au culte. Donc ça, c'est quelque chose que je crois qu'il faut avoir en tête, c'est ce culte, qui est-ce qu'il concerne? Eh bien, il concerne une petite minorité. On a après un tiers des membres qui ont une fréquentation occasionnelle. Ça ne veut pas dire qu'ils ne mettent jamais les pieds à l'église, mais de temps en temps, donc moins de 2 fois par mois, pour des cultes ou pour des actes ecclésiastiques, donc pour des mariages, des enterrements, etc. Et puis, 59% des membres de l'Église réformée sont sans intérêt pour la communauté, c'est-à-dire qu'ils ne viennent pas. Ou alors, extrêmement ponctuellement, effectivement, pour un acte ecclésiastique. Donc ça, c'est un constat qui est assez dur, qui est assez lourd, mais qui ressort de cette étude-là sur les réformés en Suisse, et qu'il faut garder en tête. Troisième constat maintenant, c'est quelle importance est donnée au culte, et ça suit ce deuxième constat, l'importance qui est donnée au culte par les membres de l'Église et par les pasteurs. Ici, vous avez sous les yeux le tableau qui est le résultat d'une étude qui a été menée dans les Grisons, par l'Église réformée des Grisons, qui demandait aux membres et aux pasteurs de classer les prestations de l'Église par ordre d'importance. Donc on voit que tous deux sont d'accord pour dire, enfin les membres et les pasteurs pour dire que les actes ecclésiastiques sont l'activité la plus importante, mais après ça commence à diverger. Et quant au culte, on voit que pour les pasteurs c'est plutôt plus important que pour les membres. Ça va évidemment avec l'Église, avec l'idée que dans ses membres, vous avez toute une majorité qui finalement vient très peu au culte. On a d'autres choses, ce tableau je le trouve extrêmement intéressant, il y a d'autres choses qui sont assez savoureuses. Par exemple, vous pouvez noter l'importance de l'entretien des bâtiments. Pour les membres, c'est en 5e position, donc c'est plus important que le culte, que l'Église s'occupe d'entretenir les bâtiments. Pour les pasteurs, par contre, on est en 11e position. Il y a des choses comme ça, mais là, ça dévie un peu du sujet. Pour le culte maintenant, pour ce qui concerne les opportunités, les idées qui ont été développées dans les églises pour faire face à ça. Alors d'abord, c'est souvent on rencontre une volonté de diversifier et d'innover sur la forme du culte. Saint-Gall notamment a fait un recensement qu'on trouve sur son site internet de toutes les formes de culte qui ont été utilisées dans le canton. Et là, je vous montre un tout petit extrait. Il y a par exemple des cultes qu'ils ont relevés qui sont centrés sur des catégories de personnes. Par exemple, les animaux et leurs maîtres. On dit les animaux ne sont pas des personnes, mais leurs maîtres en tout cas. Un culte destiné aux couples, destiné aux jubilaires, destiné aux personnes qui partent à la retraite, destiné à la rentrée scolaire pour les enfants qui recommencent les cours, etc., etc. Il y a des cultes qui ont lieu dans des lieux particuliers, notamment au plein air, c'est le plus fréquent. Un temps particulier de la journée, la scène de fin de journée, le recueillement matinal, prière du soir, etc. Il y a beaucoup de choses comme ça qui ont lieu de plus en plus, notamment dans les villes.
Il y a évidemment des cultes centrés sur certains types de musique ou de danse ou sur une thématique comme la discussion, le dialogue, etc. etc. On a vraiment toute une diversité qui est recensée par Saint-Gall sur ce qui a déjà lieu aujourd'hui dans les paroisses. Et puis, par rapport au culte, donc diversité des formes, mais il y a aussi le partage des idées. Et là, c'est quelque chose qui nous a beaucoup frappé avec Jörg Stolz, c'est que finalement, des idées, il y en avait beaucoup, de l'innovation, il y en a beaucoup, par contre, le partage un peu moins. Et là, il y a une idée qui nous semblait intéressante, qui a été lancée par le canton d'Argovie, qui a mis en place sur Internet, alors là, après, on fera un débat des technologies, mais sur Internet, une bourse liturgique à laquelle les pasteurs ont accès et peuvent s'échanger des idées sur « Ah tiens, j'ai essayé ça dimanche passé, ça a bien marché, ou ça n'a pas trop bien marché, ou je ferai différemment une autre fois, etc. » Enfin, s'échanger les idées de comment dynamiser, changer les formes de culte. Et là, on est dans quelque chose qui semble assez rationnel, qui est de mettre l'énergie en commun et de partager les idées et les pratiques, plutôt que de chacun essayer dans son coin des choses qui marchent ou qui ne marchent pas, mais sans que ça ait un écho plus large. Dernière chose par rapport au culte qui a été favorisé, c'est la qualité. C'est d'essayer d'améliorer la qualité du moment du culte. Et là, il y a différentes mesures qui ont été prises dans différentes églises. C'est par exemple la formation continue, mais pas seulement la formation continue des pasteurs ou des diacres, mais aussi la formation continue des musiciens et de toutes les personnes qui vont intervenir dans le moment du culte, afin de rendre, de renouveler les idées, les formes, les manières d'intervention. Il y a des réflexions sur l'aménagement de l'espace. J'ai vu qu'ici à Lausanne, il y avait cette réflexion sur où on met les enfants. Est-ce qu'on les laisse au fond de l'église ou est-ce qu'on les met plutôt au centre? C'est un type de réflexion sur l'aménagement de l'espace du culte. Il y a évidemment la réflexion sur le mobilier. Quel mobilier, comment on le place, est-ce qu'on est en cercle, est-ce qu'on est en ligne, etc. Sur la qualité de la sonorisation, de la lumière, comment est-ce qu'on gère l'éclairage. C'est toutes des réflexions qui peuvent être menées à partir de ce qui existe déjà, sans forcément qu'il y ait beaucoup d'investissement à la base, et qui peuvent contribuer à changer, à modifier le vécu du moment du culte. Et puis, il y a évidemment dans beaucoup d'endroits la réflexion sur la masse critique. Il y a beaucoup de régions et de paroisses qui prennent le parti pris de limiter le nombre de cultes, mais de regrouper régionalement les événements pour avoir plus de monde et ainsi ne pas éviter les cultes qui se donneraient devant 5 personnes dans une église presque vide. Évidemment, tout de suite avec ça surgit le problème que des fois quand on regroupe régionalement, les gens se déplacent moins. Donc ce n'est pas une solution absolue du tout, mais c'est une réflexion qui a été menée très souvent dans beaucoup d'endroits. Voilà, je vous remercie et je laisse la parole au suivant.